Bienvenue chers élèves. Chapitre 5. Étude de fonctions. Cours et exercices. Partie 1. Sens de variation d'une fonction. Signe de la dérivée et variation d'une fonction. Étudier le sens de variation d'une fonction numérique définie sur D. C'est chercher les intervalles sur lesquels la fonction est croissante, décroissante ou constante. Les résultats obtenus sont notés dans un tableau appelé tableau de variation de la fonction. Soit f une fonction numérique dérivable sur un intervalle i. Nous rappelons les propriétés suivantes. Si pour tout x de i, f' de x égale 0, alors f est constante sur i. Si pour tout x de i, f' de x est supérieur strictement à 0, alors f est strictement croissante sur i. Si pour tout x de i, f' de x est inférieur strictement à 0, alors f est strictement décroissante sur i. Si pour tout x de i, f' de x est supérieur ou égal à 0, alors f est croissante sur i. Si pour tout x de i, f' de x est inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante sur i. Extrémum d'une fonction est dérivé. Si une fonction f est dérivable sur un intervalle ouvert contenant x0 et si sa dérivée s'annule et change de signe en x0, f admet un extrémum relatif en x0. Branche infinie. Notons C, la représentation graphique de la fonction f dans un repère OIJ. On dit que C admet une branche infinie dans les cas suivants. f de x tend vers une limite finie quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. f de x tend vers une limite infinie quand x tend vers x0 ou vers x0 à droite ou vers x0 à gauche, ou vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Asymptote. Asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Définition. La droite d'équation x égale x0 est une asymptote à la courbe C représentant la fonction f dans un repère OIJ. Si et seulement si f de x tend vers plus l'infini ou moins l'infini quand x tend vers x0 à droite ou à gauche. Interprétation graphique. Premier cas, limite lorsque x tend vers x0 plus de f de x égale plus l'infini. Deuxième cas, limite quand x tend vers x0 plus de f de x égale moins l'infini. Troisième cas, limite quand x tend vers x0 par valeur inférieure de f de x égale plus l'infini. Et quatrième cas, limite lorsque x tend vers x0 moins de f de x égale moins l'infini. Asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Définition. La droite d'équation y égale b est une asymptote à la courbe C, représentant la fonction f dans un repère OIJ. Si et seulement si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale b, ou la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale b. Interprétation graphique. Premier cas, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale b.
Toujours limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale b. Troisième cas, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale b. Dernier cas, toujours la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale b. Asymptote oblique. Définition. La droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote à la courbe C représentant la fonction f dans un repère OIJ. Si et seulement si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b égale 0, ou la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b égale 0. C'est-à-dire qu'il existe une fonction epsilon définie sur d telle que pour tout x de d, f de x égale ax plus b plus epsilon de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de epsilon de x égale 0 ou limite quand x tend vers moins l'infini de epsilon de x égale 0. Interprétation graphique. Vous avez là le cas où la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b égale 0. C'est le premier cas. Toujours la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b égale 0. Maintenant, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b égale 0. Dernier cas, la limite toujours quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b égale 0. Recherche de A et B. Si C admet une asymptote d'équation y égale ax plus b, on a pour tout x de d, f de x égale ax plus b plus epsilon de x. D'où si x appartient à d et x différent de 0, f de x sur x égale a plus b sur x plus epsilon de x sur x. Donc, f de x sur x tend vers a quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Et pour tout x de d, f de x moins ax égale b plus epsilon de x. Donc, f de x moins ax tend vers b quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Réciproquement, si f de x sur x tend vers a quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, et si f de x moins ax tend vers b quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, alors f de x moins ax plus b tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Théorème. La droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote à la courbe C, représentant la fonction f dans un repère OIJ, si et seulement si une des deux propositions équivalentes suivantes est réalisée. F de x moins ax plus b tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Deuxièmement, f de x sur x tend vers a quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Et f de x moins ax tend vers b quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Remarque. Si a est différent de 0 pour tout x de d, f de x égale ax plus b plus epsilon de x. Donc, f de x a même limite que ax plus b quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc, si C admet une asymptote oblique
f de x tend vers plus l'infini ou moins l'infini quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Étude des branches infinies quand f admet une limite infinie à l'infini. On a vu au paragraphe précédent que si la droite d'équation y égale ax plus b avec a différent de 0 est une asymptote oblique à la courbe C représentant f, les coefficients a et b s'obtiennent en cherchant des limites de f de x sur x, puis de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. On est donc amené à étudier la limite du rapport f de x sur x quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Si f de x sur x admet une limite infinie à l'infini. Définition, soit f une fonction telle que f de x et f de x sur x tendent vers plus l'infini ou moins l'infini quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. On dit que C admet une direction asymptotique qui est celle de l'axe des ordonnées et qu'elle admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. Interprétation graphique. Premier cas, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale aussi à plus l'infini. Deuxième cas, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale moins l'infini. Troisième cas, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale moins l'infini. Dernier cas, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale plus l'infini. Petit b, si f de x sur x admet une limite finie à l'infini. Définition, soit f une fonction telle que f de x tend vers plus l'infini ou moins l'infini quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini et f de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. On dit que C admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. Interprétation graphique. Premier cas, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 0. Deuxième cas de figure, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 0. Troisième figure, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale 0. Dernier cas, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale 0. Définition, soit f une fonction telle que f de x tend vers plus l'infini ou moins l'infini quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. F de x sur x tend vers a avec a différent de 0 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini et f de x moins ax tend vers plus l'infini ou moins l'infini quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. On dit que C admet une branche parabolique dans la direction de la droite delta d'équation y égale ax.
Interprétation graphique. Premier cas, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale a avec a différent de 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax égale plus l'infini. Deuxième cas, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale a avec a différent de 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax égale moins l'infini. Troisième cas, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale a avec a différent de 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax égale plus l'infini. Dernier cas, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale a avec a différent de 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax égale moins l'infini. Remarque. Si f de x tend vers plus l'infini ou moins l'infini quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, f de x sur x tend vers a avec a différent de 0 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini et f de x moins ax n'a pas de limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. C'est le cas par exemple de la fonction f qui à x fait correspondre x plus sinus de pi x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 1. Donc, la courbe C représentant f admet une direction asymptotique de coefficient directeur 1. Mais pour tout x de R, f de x moins x égale sinus de pi x. Donc, f de x moins x n'a pas de limite quand x tend vers plus l'infini. Vous avez là la courbe représentative de la fonction f. Si f de x sur x n'a pas de limite à l'infini. C'est le cas par exemple de la fonction f qui à x fait correspondre x facteur de sinus 2πx plus 2. On a pour tout x de R sinus 2πx compris entre moins 1 et 1. Donc, sinus 2πx plus 2 est compris entre 1 et 3. Par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Mais pour tout x de R étoile, f de x sur x égale sinus 2πx plus 2. Donc, f de x sur x n'a pas de limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà, c'est la courbe représentative de cette fonction. Organigramme des branches infinies. Si la limite quand x tend vers a de f de x égale l'infini. Dans ce cas, on a une asymptote verticale d'équation x égale a. Maintenant, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale b. Dans ce cas, on a une asymptote horizontale d'équation y égale b. Si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini et
la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax plus b égale 0, avec a qui est différent de 0. Dans ce cas, on a une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b. Alors toujours, quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini, on a trois cas. On calcule la limite de f de x sur x quand x tend vers l'infini. Alors, il se peut que la limite de f de x sur x soit égale à a avec a qui est différent de 0. Ou f de x sur x tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Ou que f de x sur x tend vers l'infini quand x tend vers l'infini. Ou encore, il se peut que f de x sur x n'a pas de limite quand x tend vers l'infini. Alors, le cas où la limite de f de x sur x égale a avec a qui est différent de 0. Si en plus la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax égale b, on a une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b. Toujours si f de x sur x tend vers a avec a qui est différent de 0 et la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax égale l'infini. Dans ce cas, on a une branche parabolique dans la direction de la droite d'équation y égale ax. Toujours la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale a et a qui est différent de 0. Mais f de x moins ax n'a pas de limite quand x tend vers l'infini. Dans ce cas, on ne peut pas conclure. Maintenant, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale 0, on a une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. Maintenant, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale l'infini, on a une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. Et lorsque f de x sur x n'a pas de limite quand x tend vers l'infini, là, on ne peut pas conclure. Voilà, c'est fini pour cette première partie de ce chapitre. Au revoir.